Salut, je suis Tony et je fais de la mécanique. Dans cette vidéo, je vais refaire le ciel de toit d'une Clio 2 phase 2. Pour ceux qui suivent les stories, vous avez pu voir comment ça a été galère de démonter le ciel de toit. En fait, il était collé au toit avec un genre de, je sais pas, de colle noire qui avait du mal à se détacher en fait. Et du coup, ça a abîmé un peu le ciel de toit. Ça a cabossé le toit, mais je vais pouvoir redresser facilement. Je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. Vous verrez comment ça a été un petit peu plus galère pour enlever le ciel de toit. C'était une de mes premières vidéos où j'ai refait le ciel de toit d'une C4. Et là, j'avais l'occasion de faire encore une fois un ciel de toit et d'améliorer un peu la technique. Donc là, je vais vous montrer ça dans cette vidéo-là. Les petites améliorations par rapport à la vidéo précédente que vous pouvez voir. Ça date de moins 2-3 ans. Donc... Du coup là on est dans la voiture et comme je vous disais, c'est cette partie là en fait, ça c'est du ciel de toit. Tout ce qui est marron c'est du ciel de toit et c'est accolé à une plaque noire là. Vous pouvez voir un morceau, je sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un sait, qu'il le dise en commentaire. Et donc voilà, c'est resté au toit et ça a déformé le toit là. Voilà, là je l'ai remis droit, vous avez vu. Après enlever le ciel de toit en soi c'est pas très compliqué hein. Il faut déplacer un petit peu les plastiques, détacher les inserts. Donc tout ce qui est luminaire et tout. Donc voilà, après bon, voilà, j'ai tiré dessus. Vous avez pu voir ça en story. Donc comme je vous disais, vous avez pu voir ça en story. Suivez-moi, je fais pas mal de stories en ce moment. Donc c'est toujours intéressant de me suivre. Il y a des choses que vous verrez pas sur YouTube qui est sur Insta. Et parce que c'est des petites vidéos courtes, etc. Donc c'est plus adapté pour moi. Donc là, on va refaire le ciel de toit. J'ai acheté de la colle, le tissu. Et ben voilà, c'est très simple à faire en fait. Du coup, voilà le ciel de toit. Toute cette partie-là, j'avais commencé, vous avez vu, bon, encore une fois en story, j'ai commencé. Donc j'ai mis une story. Et là, c'est toute la partie que j'ai pas faite. Donc vous voyez, hein, là c'est une mousse, ça se détache facilement. C'est un peu collant parfois à certains endroits. Donc voilà, ça s'enlève facilement. Et par contre, comme vous pouvez voir, toute la mousse du tissu est sur le ciel de toit. C'est-à-dire j'ai enlevé vraiment le tissu. Et la mousse est restée collée. Donc c'est le problème des ciels de toit. En fait, le tissu se détache de la mousse et ça tombe. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faire, il faut refaire de temps en temps. Donc, la dernière fois, j'avais fait avec une brosse, un genre de petite brosse à laver. Là, j'ai pris la perceuse et une petite brosse métallique. Et on y va doucement. Et ça fait vraiment un bon résultat sans que ça perce forcément le ciel de toit. Donc c'est pratique, c'est rapide. Donc voilà, une petite amélioration comparée à la première fois. Je vais vous poser, on va continuer ça ensemble. Bon, on y va, c'est parti. C'est donc pour le nettoyage, je vais prendre l'aspirateur, ça va bien marcher. Hein. Ah, ça va, hein, pour un premier résultat, ça va, on va continuer encore un petit peu pour que ce soit bien mieux. Et après ce sera bon. Allez, on continue. Bon, je pense qu'en termes de résultats, c'est bien. On n'aura pas mieux. On va juste repasser un petit coup d'aspirateur pour bien enlever les petits dépôts qui restent, les petits trucs comme ça. Sinon, ça va. On a gagné en efficacité avec la perceuse et l'aspirateur. Du coup, là, il y a moins de 20 minutes. Hein. Donc, bon, c'est bon. On va pouvoir commencer l'étape de collage. Donc, je vais chercher la colle et le tissu. Voilà, j'ai mis propre le support. Il est temps de poser le tissu. Donc pour ça, il nous faut de la colle. Alors moi, j'ai pris cette colle-là. Ah ouais, vous voyez bien là. En bombe. La dernière fois, j'avais pris de la colle en gel. C'était en pot. Ça coûtait pas très cher. Celui-là, il coûte 20 € une bombe. Là, voilà. 20 € une bombe. C'est un peu cher, je trouve, quand même. Comparativement à l'autre. Celui-là, cette bombe-là, il faut en coller qu'un seul côté. Donc, on met de la colle que sur un seul côté et on applique le tissu.
où on met sur le tissu, on applique sur le support. Donc voilà, je verrai comment je ferai. Ce qui est plus pratique, tandis que l'autre, il fallait mettre sur les deux surfaces, donc on utilisait 2 fois plus de colle, on va dire. Et ça, il fallait bien mettre la bonne quantité parce que sinon ça absorbait en fait. Si j'en mettais trop, le tissu absorbé, ça se voyait. Donc là, j'ai pris en bombe pour que ce soit un petit peu plus pratique aussi et petit peu plus rapide. J'avais déjà ce petit pistolet qui va me servir à faire un travail un peu plus propre, un peu plus précis. Que j'espère que ça ira vite et bien. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait là-bas. Là, vous pouvez peut-être le voir, j'ai posé le tissu, en fait, j'ai juste posé pour voir comment ça fait. Donc là, on laisse un petit peu de marge sur les côtés. Voilà, un petit peu comme ça, pareil. Et le tissu, en fait, il est comme ça. Ça, c'est ce qu'on voit, en fait. Et là, c'est la mousse. Bien vous montrer, voilà, j'ai coupé un morceau et ça c'est la mousse. Et en fait c'est cette partie mousse là qui au fil du temps, ça se désagrège et le tissu il se détache de la mousse. Donc ce qui fait qu'une partie de la mousse reste collée en haut et une partie est fritée. Donc voilà, il nous faudra des ciseaux très importants. Là j'ai coupé un morceau parce que j'avais pris trop de tissu et pas le choix, donc c'était le restant. Je vais donc vous poser, je vais plier le tissu pour que ce soit plus facile pour moi ensuite. Je vais commencer à en coller et je vais vous montrer tout ça. Bon, nous y voilà. Du coup, j'ai plié la toile comme je vous avais dit. Là, ce que je fais, c'est que je vais en coller cette partie-là. Voilà, au fur et à mesure. Donc, pour bien faire les rebords, etc. Et ensuite, je ferai de même pour l'autre. Et après, j'avancerai. Donc, on y va. J'ai pris mon petit pistolet. Je coupe bien la colle. Faut bien appuyer. Voilà, ça allait tenir. On continue. Bon, comme vous avez pu le voir, les débuts sont toujours un petit peu compliqués pour bien trouver la position, bien mettre la colle, que ça tienne bien, etc. Mais là, c'est parti, j'ai fait un petit carré, ça a bien pris. Je vais vous montrer ça en fait. Donc voilà, toute cette surface-là est déjà encollée. Là, malheureusement, erreur de débutant, j'ai mis trop de colle. Du coup, ça a fait un petit point là. Bon, c'est pas grave. Voilà, toute cette surface est encollée. En fait, comme je vous ai dit, on met la colle sur une surface. Moi, je mets sur le support. Il faut bien presser pour que ça tienne bien. Et au fur et à mesure, on avance. Donc là, ça allait d'être solide. Donc voilà, en tirant, on n'arrive pas à enlever. Et donc voilà, je continuais tout ça, toute cette petite partie-là. Et après, c'est toutes ces parties-là, ces petits coins, ces petits recoins-là qui sont difficiles. Là, là, voilà, les petits endroits comme ça où c'est difficile, même là, les bords et tout, on essaiera de découper, de faire des petites découpes en fait pour pouvoir bien presser le tissu et mettre que sur une zone. Mais grâce au pistolet, je pense que ça devrait le faire. Bon, je vous pose, je continue et vous verrez ça avec moi. Donc, on est reparti. Hop là.
Du coup là j'ai découpé la mousse. Hop. En moins de force ça va moins tirer. Et je vais pouvoir faire tranquillement les petites parties là. Donc là voilà. On y va doucement. Et moi j'essaie de bien mettre à la jonction en fait des deux matériaux. Donc voilà dans le creux hein, comme ça ça en colle bien les deux parties en fait. Voilà, bien collé. Et là, on fait cette petite partie-là. Je sais pas si vous allez bien voir la cam. Moi, je vais me déplacer. Ouais, vous allez peut-être bien voir. Et hop là. Je vais pas trop mettre de colle. Et là, on appuie pour que ça y a un creux en fait, pour que ça aille bien dans le creux. Ouais, malheureusement, bon. Ça va pas être parfait, il y aura des petites taches, mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, vous voyez, il y a des petites taches de colle là, là c'est pareil, mais tout ça, c'était encollé. Et ça allait d'être bien encollé. Bon, c'est pas parfait, mais c'est toujours mieux qu'avant. Bon, t'as compris le principe. Ça va prendre un peu de temps. Je vais avancer sans filmer. Donc, je te reprendrai quand je serai à peu près au milieu. Et on continuera ensemble. Donc voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de faire une petite pause et tout. Donc voilà, ouais, je trouve que c'est quand même bien. La colle en spray comme ça aide bien, c'est pratique. Donc là, la première partie de l'encollage est difficile en fait, parce que il y a tout, enfin, il y a tout le tissu à coller. Il faut coller point par point. Mais je pense que quand j'aurai fait la première partie, ça roulera tout seul pour la suite. On se reprendra à ce moment-là de toute façon. Bon, voilà, j'ai fait la moitié du travail en fait. J'ai encollé la moitié du ciel de toit. Alors, je suis pas très satisfait du résultat. Je vais vous montrer, vous allez voir pourquoi. Et aussi en fait, j'ai choisi une méthodologie de travail qui était pas adaptée. C'était pas la façon la plus simple, la plus rapide de faire. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par encoller le bord et puis pour dérouler la toile par la suite. Mais c'est une mauvaise façon de faire avec ce type de colle là. Ce que j'aurais dû faire, c'est-à-dire c'est commencer par le milieu et ensuite voilà, j'aurais décollé, enfin encollé une moitié puis l'autre moitié et il y aurait pas eu de, ça aurait été beaucoup plus simple en fait. Moi, la prochaine fois que j'aurai à faire ça, je commencerai par le milieu, j'en collerai et là en fait le souci de commencer par une des deux extrémités, c'est qu'il y a des points faibles en fait par rapport au fait de mettre de la colle et c'est très difficile aussi de rabattre la toile au fur et à mesure
Donc ça prend beaucoup de temps les débuts. Là, une fois passé les 10 premiers centimètres, on va dire, ça c'est plus rapide. Mais c'est très long au début. Et du coup, la colle, en fait, là, j'ai utilisé quasiment une bombe. Il y a encore un peu que je vais finir. Mais voilà, j'ai fait la moitié avec une bombe. Donc là, il y a un bon rendu quand même au niveau de la colle. Cependant, cette colle en façon bombe là, la buse n'est pas adaptée. En fait, ça fait une projection trop fine. Si je dois refaire le ciel de toit, en fait, ce que je ferais, c'est que je prendrais un pot, en fait, de la colle en pot, un pinceau, je badigeonnerai, je collerai, je ferai gaffe à pas trop mettre, évidemment. Je raclerai bien, et ça irait beaucoup plus vite, ce serait beaucoup plus simple, et il n'y aurait pas eu de points faibles, en fait. Voilà, là, je pense que les deux, enfin, c'est assez bien collé, mais je pense, et j'en suis quasiment sûr, qu'il y a des petits points où c'est mal collé, en fait. Donc, voilà, la colle est pas répartie uniformément du fait de la projection, du fait d'étaler au fur et à mesure la toile, qui rend un petit peu plus compliqué les choses. Mais voilà, bon, on apprend tous les jours, hein, on apprend de ses erreurs. Donc, je vais vous montrer le résultat pour la première moitié. Je vais faire la deuxième moitié et je vais vous montrer le résultat final ensuite. Comme vous pouvez le voir, toute cette première partie a été encollée. Donc, j'ai bien réussi à faire les bords et tout. Mais malheureusement, il y a beaucoup de traces de colle en fait. Ça va faire moche en fait. Mais bon, trop tard, c'est fait, c'est fait. Franchement, j'ai pas le cœur de tout enlever, de tout recommencer. Donc ça va rester comme ça. Voilà. Et toute cette partie-là n'est pas encollée. Et comme je vous disais, ça aurait été plus simple de commencer par le milieu, rabattre une partie, rabattre l'autre partie et de coller au fur et à mesure. Alors, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Les bords ne sont pas encollés. Et du coup, à la fin, je vais encoller les bords. En coupant évidemment tout ce qui dépasse. Je vais encoller les bords. Et ça va être beaucoup plus simple comme ça, en fait. Sinon, il y avait trop de travail pour bien faire pour que ça prenne bien les formes, en fait, comme ici. C'est trop compliqué, en fait, de faire bande par bande. Donc, ça prenait du temps et c'était pas collé du tout. Donc, voilà. Là, il faut vraiment faire bord par bord et appliquer une bonne pression. Maintenir, en fait. Donc, ce sera plus aisé en faisant comme ça, en tout cas, je pense. La colle. C'était une bonne idée d'avoir un manche, mais la buse, en fait, elle est pas bien pour ça. Et puis, c'est pas une colle prise rapide. Donc, il faut un certain temps pour que ça colle. Et du coup, il faut appuyer, etc. Donc, ça ralentit le travail. Donc, voilà un petit update de l'avancement du ciel de toit. Je vous fais grâce de la technique d'encollage parce que c'est pas intéressant du tout. Donc voilà, je vais continuer, je vais terminer et je vous reprendrai ensuite. J'ai utilisé les deux bombes de peinture. Il reste plus rien. J'ai repris cette colle là, c'est du gel et il y a une petite spatule avec. Du coup, je vais finir comme je vous avais dit, hein, je vais faire tout le haut et ensuite je vais faire tous les côtés et ce sera plus simple pour moi. Voilà. Et là, les deux bombes de colle, il y a eu quand même en rendement, il y a eu quand même une quantité assez correcte, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de gâchis, etc. Mais les deux bombes ont quasiment pu terminer tout le ciel de toit. Il reste qu'une petite partie, on va dire, mais 80% du travail est fait et avec deux bombes de peinture, et comme je disais donc, les deux bombes de peinture, les deux bombes de colle ont eu un bon rendement. 80% du ciel de toit a été terminé avec deux bombes. Et donc, je vais terminer avec ça. Donc, voilà, je vous ai expliqué précédemment les raisons pour lesquelles je prendrais plutôt une colle en gel. Ça va être plus simple, plus rapide. Et j'aurai terminé. Je vais vous montrer ça ensemble. On va commencer ensemble. Je viens de passer 30 minutes pour retrouver des ciseaux. C'est pas cela évidemment, c'était posé sur une table, je passe devant, je vois, j'ai besoin, je vois plus. Donc voilà, écoutez, simplement, hein, on a découpé les bords pour que ce soit plus facile. Parce que là, on va attaquer toute cette partie-là. Là, je sais pas si vous voyez bien le rebord en fait. Et du coup, voilà, ça va être un petit peu... Wow. Je disais, c'est pas plus compliqué, c'est juste plus délicat à cause des formes. Alors là, je vais faire jusqu'à là. Et ensuite, je ferai les coins jusqu'à là. Et je referai cette
dernière partie, cette partie en dernier. En tout cas, la spatule est bien pratique. On y croit. Bon, on continue sur le côté. Alors là, c'est plus délicat, évidemment, parce que j'ai commencé et j'ai pas terminé. Bon, c'est pas grave, hein. Un peu mieux comme ça. Bon, je vais continuer la rénovation de ce ciel de toit avec un peu de galère quand même, je dois bien avouer. Il me reste quand même un peu de travail à faire. Je vais terminer tout doucement et je vous montrer le résultat final. Bon, nous revoilà plusieurs jours, peut-être que 2 ou 3 semaines, enfin plutôt 2 semaines après. J'ai enfin fini. Donc j'ai encollé toute la toile sur le support. Vous allez voir dans la miniature, j'ai dû racheter un pot de peinture, de colle plutôt, un pot de colle. Donc au total, il m'a fallu 3 pots de colle je vais vous dire ça tout de suite. Au total, il m'a fallu 3 pots de colle de 250 ml et deux bombes de colle de 500 ml. Plus la toile. Voilà, ça m'est revenu plus cher que la dernière fois, je pense. Mais c'est parce que ma technique d'encollage aussi était moins bonne. Donc là, je me suis complètement loupé sur la technique, sur le choix du matériel. Et puis voilà, vous allez voir le résultat, c'est pas top. La voiture est pour moi, donc je vais faire poser comme ça. Si j'avais pas eu la flemme, j'aurais recommencé en fait. Mais là, ça me gavait d'aller rechercher la toile, de tout enlever, etc. Et comme le support était déjà abîmé en dessous, réenlever, ça aurait peut-être plus encore abîmé le support. Donc, je vais vous montrer le résultat tout de suite. Voilà, comme vous pouvez voir, ça c'est l'avant. Donc voilà, là où il y a le petit spot de lumière. Et voilà, toutes les traces de colle. C'est pas génial. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais devoir le poser comme ça parce que j'ai pas envie de recommencer, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Abonnez-vous, d'autres vidéos suivront. À bientôt.